Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos un peu spéciales. Tout le monde dit ça sur YouTube, parce que c'est pas moi qui les ai réalisées. Comme travail de fin d'année, j'ai demandé à mes élèves de terminale de me préparer une fiche de révision sur l'un des chapitres qu'on avait vus ensemble cette année. Alors parmi toutes leurs belles productions, j'ai eu le droit à des quiz en ligne, à des fiches interactives, à des escape games. Et il y a vraiment un travail qui m'a impressionné, c'est celui de Blandine Moiret. C'est donc l'une de mes élèves de terminale qui a décidé de faire sa fiche sous forme de vidéo. Et elles sont tellement belles et intéressantes que je lui ai proposé de les mettre en ligne sur ma chaîne. Alors en accédant à cette vidéo, vous êtes peut-être tombé sur une publicité. C'est normal, avec l'accord de Blandine, j'ai monétisé la vidéo et l'intégralité des fonds générés seront reversés à l'association Lazare qui vient en aide aux sans-abri. Bon allez, je vous embête pas plus et je vous laisse avec Blandine Moiret et ses 3 vidéos sur la biologie végétale. Échange de la plante avec l'air. La plante est dotée d'un appareil aérien qui est lui-même constitué de nombreux éléments, comme une fleur, comme des pétioles, une tige ou même des feuilles. Mais intéressons-nous davantage aux feuilles. La feuille est un organe spécialisé dans les échanges entre l'atmosphère et la plante et dispose donc d'une organisation particulière qui lui permet ces échanges. Alors observons de plus près cette feuille. Sur chacune de ses faces, la feuille dispose d'une cuticule qui protège la feuille et la rend imperméable. Et juste en dessous, elle dispose d'une seule couche de cellules épidermiques. Si l'on commence par la face supérieure de cette feuille, en dessous du cuticule et de l'épiderme, la plante est constituée du parenchyme chlorophyllien palissadique, le fameux. Ce tissu végétal est la zone principale de capture de l'énergie lumineuse. C'est donc ici que se déroule la photosynthèse. On se rappelle, la photosynthèse est un processus bioénergétique qui permet de synthétiser la matière organique en utilisant la lumière du soleil. Si l'on descend encore un tout petit peu, on peut voir sur les dessins des cellules moins serrées et plus disjointes, formant des lacunes. Il s'agit du parenchyme chlorophylien lacuneux. Celui-ci permet notamment l'absorption maximale du CO2. Et puis il y a les stomates. Les stomates sont des structures permettant les échanges avec l'atmosphère. Les échanges gazeux de la photosynthèse, absorption du CO2 atmosphérique, rejet du dioxygène, et ceux de la respiration, absorption du dioxygène atmosphérique, rejet du CO2. Mais qui dit ouverture dit trou. Et les stomates sont aussi des sites de perte d'eau. Leur ouverture peut s'accompagner d'une déshydratation de la plante. Aussi, ces stomates sont disposés principalement sur la face inférieure des feuilles et ne s'ouvrent qu'à la lumière si la chaleur n'est pas excessive. Échange de la plante avec le sol. La plante dispose d'un appareil racinaire avec 2 éléments principaux. Les poils absorbants qui se situent dans la zone pilifère de la plante. Ils sont très allongés et leur paroi fine permet facilement l'entrée des solutions minérales dans la plante. Il y a également les racines primaires et les racines secondaires. La longueur et le nombre important de racines peut varier selon les caractéristiques du sol et du milieu. Ces structures permettent donc les échanges entre le sol et la plante. Et ces échanges permettent à la plante de disposer des ressources nutritives dont elle a besoin, et donc les ressources nutritives du sol. Donc il y a l'eau, mais également les sels minéraux. Enfin, il y a un point important à aborder. Ce sont les mycorhizes. C'est un nom assez étrange qui désigne des associations symbiotiques entre des végétaux et certains champignons du sol. C'est une relation naturelle entre la plante et le champignon à bénéfice réciproque. Les mycorhizes favorisent ainsi l'absorption par les racines des minéraux et de l'eau et permettent également à la plante de mieux résister aux maladies. Circulation de la matière dans la plante. L'eau et les sels minéraux prélevés au niveau des racines forment la sève brute qui circule de façon ascendante, c'est-à-dire de bas en haut, dans les vaisseaux du xylème. La matière organique synthétisée dans les feuilles lors de la photosynthèse
forment la sève élaborée qui circule de façon descendante, c'est-à-dire de haut en bas, dans les vaisseaux du phloème.